Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soir. Bonjour mon cher Polydomso. Alors, depuis quelques semaines, vous le savez, Cyril Gane va affronter Jairzinho Rozenstruik ce samedi à partir de 4h30 du matin en direct sur RMC. Petite précision, oui, parce qu'on est bombardé de messages. Pour les prélims, c'est sur l'UFC Fight Pass. Et pour les main cards, c'est sur RMC Sport, maintenant en France. Bien, donc Cyril Gane affronte Jairzinho Rozenstruik, numéro 3 mondial. Cyril est numéro 7. Et là, depuis quelques semaines, il s'est passé des choses. Polydomso est parti avec justement ses loupes pour mener l'enquête. Alors, mon cher Polydomso, qu'est-ce qu'on a récupéré de toutes ces enquêtes? On a récupéré que c'est tendax comme combat. C'est Ah, tendax. C'est plus tendu que je ne le pensais de prime abord. Ça va vraiment. En fait, il faut vraiment que Cyril Gane soit impeccable. Vraiment, vraiment qu'il fasse pas le con avec Jairzinho parce que ça n'a pas l'air en fait comme ça, mais Jairzinho est quand même assez fin mhm. sur ce qu'il sait faire en fait. Et vraiment dangereux. C'est-à-dire quand il accélère, il peut rapidement terminer un combat. Donc il y a plusieurs armes qu'a Jairzinho qui peuvent vraiment poser problème à Cyril Gane. J'en ai deux en fait principales qui me viennent en tête. On est sur une optique, le combat se déroule debout, hein. C'est vrai que là sur les derniers podcasts, on est souvent sur du striking, mais parce qu'on a beaucoup de strikers en fait, principalement des strikers. Et là pour le coup, bon bah ex-kickboxer contre ex-combattant de Muay Thai, c'est vrai qu'on est plus sur une dynamique de striking, mais c'est peut-être justement là que Cyril Gane va devoir mettre l'accent, peut-être aller pêcher d'autres idées plutôt que de faire juste du kickboxing avec Jairzinho. Ce Parce que qu'il moi sait faire. Jairzinho, Souvenez-vous le combat contre il sait Dante faire. Mace. Et tout à fait. Et c'est vrai qu'en plus de ça, là, il aura un avantage d'allonge et de taille qui sera considérable contre Jairzinho. Ouais. Un avantage de déplacement aussi. Jairzinho, c'est quelqu'un qui est assez statique. Néanmoins, il est statique, mais quand il veut vraiment accélérer et quand il veut avancer, il est capable de le faire. Mhm. Il est capable de. Et c'est assez déroutant à voir parce qu'il t'endort un peu à la manière d'un Derrick Lewis. Mais lui, pour le coup, ne se met pas dos à la cage. Il est vraiment au centre de la cage et il te trompe dans un faux rythme où tu te dis, bon, bah, il est statique, Mhm. il enchaîne un coup, voire deux, et puis c'est tout. Et puis, il y a des moments où il va rentrer sur 3-4 pas, mais ça va être une combinaison qui va être propre. Ça va pas être des battoirs, ça va pas être un moulinet de crochets. La combinaison sur laquelle il termine Junior Dos Santos, par exemple, c'est propre. Il voit l'ouverture, Exactement. il rentre et bye bye, quoi, c'est terminé. Et même là, on pourrait même dire que le coup final qu'il met Overeem. à Overeem, Mhm. même si c'est là, on est plus sur du swing, mais au niveau du footwork, ce qu'il fait en shiftant, Ouais. ben c'est un bon footwork et c'est une attaque qui est difficile à prévoir. Enfin, honnêtement, je pense qu'Overeem, il l'a vraiment pas vu venir Ah, mais celle-là, c'est quoi. clair. Parce que Donc, la distance qu'il arrive à couvrir, c'est assez c'est ça impressionnant. en fait, c'est ça qui est terrifiant et c'est ce qui le distingue. Et là, je vais encore parce qu'on m'a dit ouais, tu dénigres trop d'Eric Lewis. C'est la différence avec Derrick Lewis. C'est que Derrick Lewis, il peut exploser, mais généralement, il explose en statique ou sur un pas maximum. Là où Jairzinho est vraiment dangereux, c'est qu'il peut exploser sur 3-4 pas, quoi. Et Mhm. en heavyweight, il en faut peu, comme ça. Il peut vraiment couvrir la cage. Et surtout, face à des modèles comme Cyril Gane, qui, à mon avis, quand ils ont bien installé leur distance et quand ils ont bien installé leur footwork, rapidement, en fait, arrivent à trouver une zone de confort où ils Mhm. savent, je peux piquer, je peux rentrer, je peux ressortir. Là, il va pas me toucher. Mais ça, il faut vraiment pas qu'il baisse sa garde mentale et physique à ce moment-là, parce que c'est sur ces moments, moi, c'est là où ça me fait le plus peur dans ce combat. C'est pas tellement sur l'entrée. Je pense qu'il est vraiment fin, Cyril Ouais. Gane. Il voit vraiment les trucs venir. C'est très difficile de le contrer au moment où il va rentrer, mais c'est plus dans le moment où il ressort et pas vraiment dans la mi-distance. Je pense que quand il Mhm. ressort dans la mi-distance, il a toujours la garde, il se déplace. Mais tu sais, dès qu'il fait un pas ou deux en arrière, bah, ses mains redescendent. Ouais. Et je trouve que son attention peut-être peut redescendre. Et c'est là où, franchement, Jairzinho Rozenstruik, il a vraiment une pièce à jouer contre Gane, où il peut vraiment, là, tout de suite accélérer parce que c'est un pattern qui se répète, qui va se répéter pendant le combat, parce que je ne pense pas que Cyril Gane va terminer rapidement Jairzinho. Mhm. Il va être dans le meilleur des cas sur une lutte qui va s'étendre sur, je pense, au moins 3 rounds. Donc, il y a le temps de plusieurs entrées. Ouais. Il y a le temps que Jairzinho repère un pattern et puisse faire ses accélérations. L'autre arme qui me dérange fondamentalement dans cette opposition de style pour Gane,
c'est les low kicks Ah oui, de Biggie Boy. Ouais, parce car que monsieur est membre de l'ATT. et voilà, c'est la bête noire, ça. L'ATT qui a récemment développé une stratégie contre les strikers en mode escrimeur. Hein. C'est Ouais. vraiment ça, hein, parce que les deux victoires qu'ils ont eu jusqu'à présent. Je vais pas Ouais, jinxer ce ouais, ouais, combat, attention, attention, mais attention. Et dans des attention, ouais, les organisations deux. différentes, mon cher Et dans des Polydomso. organisations différentes, et ben, c'était contre le même modèle. C'est-à-dire, a priori, à peu de choses près, le même modèle. Je disais avec a priori, à peu de choses près, le même modèle. Kyoji Hirogoshi contre Kai Sakura. Deux. On se souvient que premier combat, Kyoji Hirogoshi se fait mettre KO sur un contre du bras arrière. Et vraiment, Asakura, c'est vraiment ça. Hein. C'est un mec qui a une garde quasiment de karaté. Il te laisse rentrer, il essaie de déclencher le contre. Et Kyoji Hirogoshi était tombé tête la première dans ce piège-là sur le premier combat. Deuxième combat, il lui a détruit la jambe avant. Enfin, vraiment, il lui a laissé aucune chance à Kai Asakura. Deuxième combat, deuxième exemple, Conor McGregor contre Dustin Poirier. Premier combat, Dustin Poirier se fait zapper par Conor McGregor parce qu'il essaye de boxer avec lui. C'est se pointer avec un fusil à pompe contre un sniper dans une allée dégagée, en fait. Plus ou moins, c'est à peu près ça. Et deuxième combat, bah, il le fait venir et en fait, il lui casse la jambe avant. Quoi. Et ça, c'est vraiment un truc qui fonctionne bien contre les modèles de mecs qui ont une garde large et qui rentrent en in and out parce que il faut vraiment désamorcer le low kick avant de rentrer. Parce que quand Gann va rentrer, il sera obligé d'avancer sa jambe. Il sera obligé de planter sa jambe à distance de kick contre Biggie Boy. Donc, certes, Jairzinho n'est pas garanti de toucher Gann avec ses crochets parce que Gann peut, tu vois, désaxer, sortir sa tête de l'angle de frappe de Jairzinho. En revanche, il ne peut pas sortir sa jambe de l'angle de frappe de Jairzinho. Et donc là, Jairzinho, il a peut-être la stratégie qu'a utilisée Dustin Poirier dans son deuxième combat contre Conor McGregor, c'est de se protéger un maximum sur ce qui va venir en haut, Ouais. et tout en sachant ce qu'il y a en bas et de casser la jambe de l'adversaire. Et il a des très bons low kicks, Jairzinho. Hein. C'est quelque chose qu'il fait très très bien, il le fait très vite, sans les armer, donc il n'est pas ultra prévisible là-dessus. Donc voilà, donc il y a ces deux armes-là m'inquiètent beaucoup dans la perspective du combat contre Cyril Gane. Ses accélérations debout quand il avance et ses low kicks. Maintenant, toi, t'en penses quoi? Parce que je parle, mais il faut bien. Non, mais ce qui est intéressant avec Polydomso, c'est que ça permet justement. Là, maintenant, on couvre tous les risques. Vraiment, là, on a décidé de couvrir toutes les éventualités possibles. Sinon, ouais, non, pour ma part, moi, je te rejoins effectivement là-dessus. Et c'est vrai qu'on en avait parlé, mais assez peu lors de notre discussion avec Rust. Du reste, moi, je pense que Cyril, pour ce combat-là, à mon avis, va vraiment vouloir mixer justement dès le début et pas attendre que Jairzinho Rozenstruik soit à point, tu vois, à la fin. Je pense qu'à mon avis, dès le premier round, il y aura soit des tentatives de takedown, soit des feintes de changement de niveau pour justement instaurer déjà de l'incertitude du côté de Rozenstruik et ensuite pouvoir commencer à travailler. Parce que Polydomson en avait parlé, là on n'en a pas vraiment parlé dans cet épisode-là, mais c'est vrai que Rozenstruik au sol, c'est, je pense, tu vois, même pour Cyril, tu vois, il y a moyen qu'il crée un petit peu de dommages de ce côté-là. Et justement, pour pouvoir s'empêcher de... Parce que debout, comme on l'a dit, je pense vraiment, tu vois, que ce sera disputé, mais que Cyril peut vraiment s'en sortir. Mais après, tu vois, si par contre ça bascule au sol, et en plus avec toute l'intelligence qu'a Cyril Gane, le fait d'ajouter, tu vois, d'aller au sol, tu crées des dommages, et puis ensuite t'instaures dans l'idée du gars que, oh putain, quand le mec va changer de niveau, il y a vraiment moyen qu'il m'emmène au sol. En plus, je me relève pas, et en plus, je prends des dommages, et le combat dure 5 rounds, ça peut être vraiment très compliqué. Donc pour moi, c'est vraiment un ensemble, et que Cyril a déjà montré par le passé, mais où là, je pense qu'à mon avis, tu vois, dès le premier round, il y aura vraiment cette volonté. Ouais, bah, de toute façon, c'est là, il faut toujours aller sur le territoire sur lequel tu as le plus d'avantages, en fait. Hein. C'est une erreur d'être borné dans ce type de sport. Hein. Il faut exploiter les faiblesses de l'adversaire, ça c'est clair. Et c'est vrai qu'une des faiblesses notables de Rozenstruik, c'est son jeu au sol et plus particulièrement son jeu sur le dos. Il n'en a quasiment pas en fait de jeu sur le dos. Rozenstruik, il se défend, il essaie tout le temps de sortir, de faire du scramble, mais il est quand même pas super rapide. Alors, il est assez fort parce qu'il s'est quand même relevé plusieurs fois contre Overeem. Mais moi, je pense qu'Overeem, en fait, c'était un peu sa stratégie, tu vois, de l'épuiser comme ça, de l'amener au sol, de pas forcément vouloir l'y maintenir à tout prix
Mais tu sais, l'effort que tu développes en te relevant mais le truc qui était impressionnant avec Rozenstruik, c'est qu'il avait quand même le cardio malgré ça, parce qu'il Ouais. s'est quand même fait dominer pendant 5 rounds par Alistair Overeem. Il a quand même eu Alistair Overeem sur lui pendant une grosse partie du combat. Normalement, ça te sape les réserves. Il est quand même capable de te sortir un coup gagnant au 5e round. À la dernière Donc seconde. ça, c'est vraiment, vraiment inquiétant. Alors, peut-être Ah non, mais que il faudra là, être concentré du début à la fin. Et d'ailleurs, Fernand Lopez l'a dit dans King and the G, il travaille énormément là-dessus. Parce que là, par rapport aux autres combats, où certes, il y avait toujours ces alertes-là, parce que un Junior Dos Santos, même si ce n'est plus le grand Junior Dos Santos, il y a quand même un énorme risque. Mais je pense que là, vraiment, ce sera... Tu vois, type, toute proportion gardée bien évidemment, mais tu vois, type Adesanya contre Costa et contre Romero, tu vois, où tu sais vraiment qu'il y a moins. Et d'ailleurs, Adesanya s'était fait prendre une fois par Romero. Mais ce que je veux dire, c'est que tu sais que la moindre erreur, même si tu domines tout le combat, ça peut être rédhibitoire, tu vois. Donc je c'est pense que de clair. son côté, il n'y aura vraiment aucune prise de risque. Clair. Non, mais ce que je voulais dire, peut-être la piste qui est envisageable et ça m'avait étonné en regardant le combat Overeem Rozenstruik, c'est qu'Overeem ne force pas sur les soumissions. Il a vraiment essayé de garder le Ouais, top control pour passer son grand end pound et pour gagner des points et gagner des rounds. Mais je pense que la défense de soumission de Rozenstruik ouais. peut-être je me trompe, parce que le problème c'est que il n'a pas été soumis jusqu'à présent et peut-être que ça fait partie des gens comme ça où c'est vachement dur de les étrangler, c'est vachement dur de leur mettre une clé de bras parce qu'ils sont forts, ou ils ont genre une neck ultra épaisse, enfin une nuque ultra épaisse. Mais moi, il y a plusieurs moments dans le combat contre Overeem où je me dis, putain, là, quand il essaie de se relever en donnant son bras et tout, Ouais. l'étranglement en triangle, enfin le arm triangle choke, il passe C'est mais clair. direct, quoi, parce que tu es déjà Mhm. en demi-garde, il va te laisser sortir de la demi-garde, tu fermes et puis c'est bon, quoi. C'est dodo, tu vois. Et ça, il l'a déjà fait en plus, Cyril Gane contre Pessoa. Ouais, Il me semble que c'est comme ça exactement. Ouais. qu'il le soumet. Donc ça, c'est éventuellement peut-être une piste. Je pense que les défenses de soumission de Rozenstruik, bon, ça n'a pas été testé jusqu'à présent, donc peut-être qu'il Mhm. va s'avérer exceptionnellement dur et exceptionnellement tactique pour défendre des soumissions. On peut être surpris. Mais moi, je pars du principe que si tu montres pas quelque chose dans l'octogone, c'est que tu le maîtrises pas vraiment, tu vois, ou que c'est pas un truc où tu es vraiment confiant dessus. Et donc du coup, je pense que c'est peut-être une piste à exploiter par Cyril Gane, qui, de son côté, lui, a montré qu'il avait justement cette appétence et ce Cette souci créativité d'exploiter aussi. Cette ouais, voilà, toutes les créativité. ouvertures, et même Clair. des ouvertures en clé de jambe, des trucs comme ça qu'on voit Clé de pas talon. trop Clé de souvent, ouais, talon. très souvent en poids lourd. Donc, c'est peut-être une éventualité. Mais c'est vrai que des deux, celui qui a le plus d'armes et qui a l'arsenal le plus varié, évidemment, c'est Cyril Gane. Ça, c'est clair. Et puis même, on pourrait dire, sur, on va dire, sur la majorité du combat, celui qui a le plus de chances de gagner en termes de durée, de contrôle, dans les échanges, ça reste Cyril Gane. Mais ce que nous a prouvé quand même Derrick Lewis face à Curtis Blade, c'est que de toute façon, il suffit d'une seconde. On s'en fout Exactement. que tu contrôles Après, 99% du Curtis Blade combat. n'a pas l'intelligence de Cyril Gane. Sans C'est ça. vouloir dénigrer qui que ce soit, bien évidemment. C'est ça, c'est-à-dire je vois mal Cyril Gane faire la même erreur que Curtis Blade. Toutefois, en revanche, à chaque personnalité, ses erreurs. C'est-à-dire Mhm. que Curtis Blade, son erreur, c'est de s'être dit, bah, je suis un bon lutteur, donc je vais tenter le takedown parce que c'est ce que je maîtrise. Tu vois, il est retombé dans sa zone de confort parce qu'à mon Ouais. avis, mentalement, il supportait pas l'idée de devoir échanger avec Derrick Lewis sur 3 rounds. Mhm. Ça le faisait mouiller, quoi, et transpirer plutôt. Et de son côté, Cyril Gane, moi, je pense que peut-être l'erreur qu'il peut avoir, qui correspond un peu plus à son comportement, c'est de la complaisance. C'est-à-dire qu'en gros, il peut ressortir en se disant c'est bon, je suis sorti de la distance, il va pas me frapper, je Mhm. redescends mes gardes, je me relâche, parce qu'il est très relaxé, tu vois. Ouais. C'est à double tranchant, ça, c'est un avantage parce que ça lui permet de pas trop se fatiguer quand tu es relax, tu pas en train de déplacer des muscles qui sont tendus, donc tu te fatigues moins, et surtout tes attaques sont moins prévisibles, tes mouvements sont moins prévisibles en général, parce qu'on tu donnes pas vraiment d'indication par ta contraction sur lequel endroit tu vas aller et tout. Mais en revanche, le problème, c'est que c'est dans ces moments-là où il relâche, où il décompresse, où il peut se faire choper. Et moi, c'est ça qui me fait le plus Ouais. peur. Et d'autant plus dans la perspective d'un combat en 5 rounds où je ne pense pas que ce soit possible. Mais peut-être il va me faire mentir, Cyril Gane. Et s'il me fait mentir, bah là, j'aurai encore plus de respect pour lui. Mais je ne pense pas que ce soit possible en MMA, avec les accrochages, les clinches et tout Ouais. cet effort, de développer un style comme ça j'allais dire de danseur, mais d'escrimeur, où tu bouges énormément en in and out Mhm. sur 5 rounds quand tu es un poids lourd.
Franchement, je serais étonné qu'il arrive à le faire. Ouais, Je ouais, pense qu'à un ouais. moment donné, au 4e ou au 5e, il sera plus statique. Et c'est là où, honnêtement, là, je vais avoir un peu peur parce que si ça se transforme en échange de tirs à distance statique, Oui, ah oui, oui. Là, là, c'est chaud, quoi. Là, c'est vraiment chaud. ça Surtout peut s'il être a ses chaud. habitudes de, tu sais, de décompression, de relâcher et tout. S'il a plus la distance pour le faire, là, moi, c'est ça qui m'inquiète le plus dans ce match-up-là, en fait. C'est vraiment, ça dure. Peut-être sur les 3 premiers rounds, il emmagasine les points, il emmagasine l'avance. Mais en revanche, il se fatigue un petit peu. Un petit peu, je ne vais pas dire, je Ouais. ne pense pas qu'il sera épuisé. Mais si tu veux, son style correspond à sa capacité de mouvement. S'il a plus cette capacité de mouvement, il faut vraiment qu'il fasse super gaffe. Parce que Complètement. quand tu es crevé, les automatismes reviennent. Et son automatisme à lui, à Cyril Gane, c'est que quand il est en confort, c'est de relâcher sa garde, c'est d'être relaxé. Sauf que si ces automatismes-là reviennent à un moment où il ne peut plus se déplacer comme il se déplace au premier round, là, ça peut être vraiment, vraiment dangereux pour lui. Mais cela dit, mon cher Polydomso, avec ce qu'on a vu de la part de Cyril Gane, pour ma part, avec tout ce qu'il apporte, toute la créativité, et puis mine de rien, tous les dommages qu'il cause, je pense que si ça va au 5e round, si lui est dans cet état-là, je pense que le mec en face aussi sera pas bien du tout non plus, tu vois. Donc c'est un peu, mais c'est vrai que par contre, s'il n'y a pas ce côté, si on a un Jairzinho Rozenstruik qui arrive à traverser tout ça assez tranquillement, là ça peut être très très tendu. C'est Je te rejoins là-dessus. la force des mecs comme Rosenstruck et comme Lewis d'ailleurs, c'est que c'est des mecs qui ont tellement confiance en leur pouvoir de KO, mais vraiment, et qui lâchent pas. C'est-à-dire, moi, je respecte à fond ça, un De mec temps comme. en temps, j'ai trouvé, moi, pour ma part, que Lewis, je vais pas dire qu'il avait abandonné mentalement, mais t'avais un peu ce côté, bah, la flemme. Genre, par exemple, enfin, tu vois, le combat contre. Attends, c'est quoi? Il y a 2 combats où moi, ça m'a assez surpris. Bah, le combat contre Mark Hunt, il était blessé au dos, mais tu vois, je trouve quand même que voilà. Et le combat contre Junior Dos Santos aussi. Ouais. Ouais, mais Junior Dos Santos, il prend quand même un énorme coup Ah oui, au corps à il la se fin du prend. premier round. Ouais, mais Et tu sais, t'as quand même ce ça, côté un peu comme aujourd'hui Derek Lewis qui dit, bah, je veux pas faire de main event, allez, laissez-moi, j'ai envie d'affronter Alistair Overeem, tu vois. ouais, ouais. Non, non, mais c'est difficile en même temps. Il est quand même super lourd, Derek Lewis. Il a cette faculté d'athlétisme tu sais, par séquence, Ouais. qui à mon avis lui bouffe énormément d'énergie. Mais il sait que, en fait, en gros, dans toutes les catégories, il y en a des combattants comme ça, en fait. Des combattants qui ont un rythme de combat qui est complètement différent, où ils vont juste se dire, bon, bah, j'ai 5 secondes ou 10 secondes sur le round où je vais vraiment être dangereux. On pense à Hector Lombard, on pense à même Yoel Romero sur Ouais, la non, fin. Tu vois, non. je compare pas, c'est pas les mêmes combattants, mais c'est le même rythme, quoi. Il va Mhm. attendre très longtemps et puis à un moment donné, paf, il va exploser, il va te prendre de vitesse. Donc Derrick Lewis, ce qui m'empêche, si vous voulez, pour vous donner le fond de ma pensée, de le considérer comme un combattant d'élite, c'est un bon combattant évidemment, mais un combattant d'élite, c'est qu'à mon avis, quand il explose, le truc c'est qu'il explose sur un pas, putain. Tu vois, ou 2 pas, mais même pas. Parce que quand tu regardes le combat contre Mark Hunt, il y a plusieurs moments où Mark Hunt se fait toucher quand il rentre, Ouais. où Lewis, dans des échanges, arrive à le toucher. Et là, franchement, Lewis, il avançait sur Mark Hunt et qu'il essayait à tout prix de le mettre KO et qu'il avait la capacité de développer une agression sur plusieurs pas, mais il aurait peut-être pu gagner le combat. En Mhm. fait. C'est juste Mark Hunt, il avait juste à prendre 2 pas de retrait en ligne droite, hein, c'est-à-dire même sans des accès, sans rien, et il était hors de danger. Ce qui n'est pas pareil avec Jairzinho Rozenstruik. C'est pas comme ça que ça marche. Jairzinho Rozenstruik, il va te voir reculer s'il te touche, par exemple, avec son. On n'en a pas parlé, mais il a un très bon bras avant en contre, qui passe en jab ou en crochet, et qui voit que tu es un peu dans les choux. Il est capable d'avancer, d'attaquer en avançant. Quoi. Il a cette capacité-là. Ouais. Et c'est pour ça qu'à mon sens, il représente plus de risques pour Cyril Gane qu'un mec qui serait tout le temps statique. Cyril Gane, il en a rencontré plein, des mecs, enfin plein. Dans ses combats de MMA, il en a surtout rencontré la majeure partie de ses adversaires, c'est des mecs ultra statiques qui correspondent beaucoup au modèle poids lourd en MMA, c'est-à-dire c'est des gros bonhommes qui attendent de placer leurs bras arrière. Quoi. Ouais. Et ça, j'aurais pas trop peur pour Cyril Gane. Jairzinho Rozenstruik, c'est un mec un peu plus fin quand même. C'est un peu plus fin et les gens le voient pas trop parce que il met beaucoup KO les gens au premier round aussi, tu vois, et on se dit, bon, c'est juste un cogneur, mais même, tu sais, je vais te dire, même contre Francis Ngannou, bon, si ce n'est qu'il se fait complètement déborder et tout, Ouais. mais on voit, hein, le contre, il passe contre Francis C'est Ngannou. clair. C'est juste que bon, Francis Ngannou, il Il encaisse et encaisse ça il rentre direct. dedans, tu vois. Mais quand tu passes l'image au ralenti, franchement, c'est super. On peut rien reprocher
à Rozenstruik. Hein. Il esquive les 2 premiers coups, il passe son bras avant. Ouais. Sinon, d'avoir reculé toujours en ligne droite. Voilà. En ligne droite, parce que je pense qu'à mon avis, il devait se dire normalement, je passe mon compte, tu tombes. Et ça s'est passé tellement vite qu'il a dû dire oh merde, il n'est pas tombé. C'est pas normal, quoi. Mais en réalité, il avait fait ce qu'il avait à faire. Il aurait dû désaxer. Ouais. Mais ça c'est pour vous dire que c'est quand même un mec qui techniquement est plus affûté qu'il n'en a l'air, en fait, Rozenstruik. Réponse dans la nuit de samedi à dimanche, mon cher Polydomso, à Las Vegas. En tout cas, Go Cyril, bien évidemment. Évidemment. Ouais, là, c'est clair. On n'a pas parlé de Cyril parce qu'on en parle beaucoup et qu'on voit à peu près le style qu'il a, mais c'était surtout pour mettre le projecteur sur les risques que représentait du coup. Exactement. Le danger vient du Suriname. Bien, mon cher Polydomso. Big shout out à My Sweet Protein. Moins 20% supplémentaire avec le code LASSEUR en plus des soldes qu'il y a actuellement et moins 10% sur tout Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la Sueur, avec le code LASSEUR. À très vite pour de nouvelles aventures.